Bonjour, Mike TV, toujours sur la brèche. Bonjour, Mike TV, toujours sur la brèche. Je vais vous parler aujourd'hui des contenants. Alors, moi je fais avec les moyens du bord pour préparer ma saison de camping, que ce soit dans un camping ou que ce soit à la journée quand vous allez à la plage ou que ce soit vous préparez en fait tout dans des contenants pour que ce soit à l'abri principalement de l'humidité. Et surtout, tout est bien classé. Alors on va commencer par ce qui est de la chirurgie, du médical. Ici j'ai médical, voilà, avec quelques compresses, voilà, je les sors, hein, médic, j'ai noté, on note dessus hein, pour pas se perdre. Et dedans j'ai un petit peu de tout, hein, j'ai des pansements, du Doliprane, des trucs pour assainir l'eau aussi, de l'ibuprofène, du kétuprofène, les pansements gastriques, ben, tout ce qui peut servir vraiment à soulager aussi les douleurs, c'est important. Voilà, donc je remets mes compresses. Alors c'est toujours un petit peu chiant des fois, on ne sait pas trop comment les coller, mais il faut que ça rentre et il faut que ça ferme étanche. Alors on prend n'importe quoi, là je prends des paquets des pots de tabac. Après, j'ai les gants, je peux avoir des gants chirurgicaux, pour pas saloper les plaies. Un peu de matos de chirurgie, hein, pas grand chose, hein, c'est juste des pinces, ça c'est un étui, on peut mettre des trucs. Ça c'est une aiguille chirurgicale courbe. Les pinces, ça peut être utile pour enlever les tiques aussi, hein, pour enlever les échardes. Ou vous pouvez prendre aussi une pince à épiler. Les lames de rasoir, vous pouvez récupérer dans les têtes de rasoir les lames, qui font de très très bons scalpels, des bandes stériles, et le tout vous pouvez le faire donc avec un masque, histoire de ne pas cracher vos saloperies sur le sujet. Voilà, je range ça, clic-clac. Toujours, alors des fois les boîtes elles sont un peu plus privilégiées, plus solides. Là c'est de l'inox, c'est bien parce que vous pouvez aussi mettre des liquides dedans et mettre à désinfecter, à stériliser vos outils de chirurgie si on peut dire. Voilà, une boîte avec des bandes, après vous avez des bandes hein, liées avec les compresses, tout ça. Et j'ai une autre boîte là que je suis en train de fabriquer qui contient l'alcool et la bétadine. Alors ce sont des boîtes de glace hein, à la base, des boîtes de glace. Bon mais là pareil, hein, faut pas oublier de noter, alors je sais pas où j'ai foutu mon marqueur. Toujours pareil, il faudra que je le note. Le marqueur sur est marqué donc là-dedans désinfectant quoi on va dire. Voilà. Ensuite j'ai un dossier qui s'appelle le dossier du feu. Le dossier du feu c'est pas compliqué, c'est une boîte avec des allumes-feu et deux briquets. Voilà, un briquet rechargeable, un autre qui ne l'est pas. Ce sont des allumes-feu tout à fait standards pour faire du feu. On ne sait jamais, le feu ça peut être utile. En fait c'est la base, hein. C'est la base pour cuisiner. Après il y a d'autres trucs, hein. Vous avez les réchauds à gaz, ceci, cela. Bon enfin. Et une autre boîte de briquets, toujours dans un truc étanche. Alors je privilégie les briquets Bic classiques et les briquets rechargeables avec système piezo. Voilà, ça c'est pour ce qui est des contenants pour le feu. Voilà, tiens, là j'ai du charbon actif pour les intox alimentaires, très bien, ça va être très très utile. À la rigueur, je peux le mettre dans une boîte si j'ai la place dans celle-là ou dans celle-là, ça m'étonnerait. Voilà. Et ici j'ai un contenant pour tout ce qui est pile. Alors vous voyez, je fais pas mal de récup, hein, même des boîtes en fer, pas de problème. Et là j'ai mes batteries, vous voyez, tac, tac. Les batteries c'est bien pour les lampes frontales, les radios, tout ça, ça peut être utile. Je pense qu'il faut en avoir quand même un petit stock pour être en autonomie pour votre camping pendant un moment. Il y a des choses, alors après il y a les gourdes. Alors je sais qu'ils vendent des gourdes extraordinaires avec gradués et tout. Bon, ben moi j'ai toujours en récup hein, des vieilles gourdes de camping en aluminium pur. Je sais pas combien elle fait, peut-être 50 centilitres celle-là, je dirais.
Et c'est bien d'avoir 50 centilitres d'eau sur soi tout le temps. Et après, donc, je range ça. J'ai toujours des tout petits trucs de récup, de Tupperware, de toutes les tailles, qui sont sympas parce que vous pouvez vraiment mettre de tout, même du sel dedans, du sel, du poivre, vous voyez, vous pouvez mettre des plantes que vous avez récupérées en attendant de les cuisiner, vous pouvez toujours les mettre là-dedans. Donc un petit peu de toutes les tailles. Voilà, faut pas hésiter, c'est en avoir plus que prévu, c'est toujours un petit peu mieux, je pense. Hein. Donc ça, c'est les contenants. Alors des contenants, c'est très important. Ah, tiens, ben, regarde, lui, j'ai retrouvé le truc. Donc là-dedans, c'est mes liquides désinfectants. Mais je le note, hein, je le note, tiens, dans le sens de l'écriture. Et je marque liquide, et ça marche pas. Désinfectant. C'est... Alors, infecte. Oh là là. Désinfecte. Voilà, désinfecte. C'est nul. Il faut que je trouve un autre truc pour écrire dessus, ça tient pas. Voilà, c'était un petit peu tout pour aujourd'hui. C'était donc comment préparer vos contenants avec les moyens du bord, sans passer en mode bushcraft avec du matériel high-tech. Il n'y a pas besoin de ça. Il suffit d'être bien organisé et d'avoir un petit peu de matos que vous avez déjà chez vous, quoi. C'est vraiment facile à préparer. Hein. Et donc, ça sont les trucs de base pour aller faire du camping, hein, ou passer une journée entre amis à la plage. Voilà, c'est rien de plus extraordinaire que ça. Maintenant, si vous voulez faire plus, de toute façon, il vous le faudra. Et là, il vous le faudra sérieusement. Je vous souhaite, chers youtubeurs, une très bonne soirée. Et toujours sur la brèche, dans le meilleur des mondes. Demain, on attaquera un autre sujet. Je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs, parce que je fais un petit peu ça à l'arrache. C'est juste pour retrouver mes copains le soir sur la toile. Comme ça, on se perd pas de vue, ils ne perdent pas de vue. Gros bisous les potos, gros bisous les youtubeurs. Peu importe que vous abonniez ou pas, moi j'en ai rien à foutre, mais je pense pas monétiser ma chaîne, du coup, vu l'ambiance, quoi, ça donne pas envie du tout. À bientôt, toujours sur la brèche, dans le meilleur des mondes possible. Mais il veut s'éteindre, oui ou pas? Il veut pas. Il veut pas t'éteindre.